Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez tous été gâtés, que vous avez profité de votre famille. Moi j'ai été super gâté, j'ai reçu un nouvel écran top pour le montage. Fini le 720p, bonjour la 4K, donc ça va être grave cool pour me remotiver à faire des belles vidéos sur mon PC pendant des heures. N'oubliez pas, j'ai organisé un gros concours sur Instagram jusqu'au 28 décembre, donc vous avez encore que quelques jours pour participer. Ça se termine le 28, tirage au sort le 29 pour gagner un gros turbo Max Speeding Rods d'une valeur de plus de 300 €. Donc voilà, vous avez tout le lien dans la description. Yo tout le monde, on se retrouve chez WivWrap. On est avec la Civic, il y a Camille qui est là, comme d'habitude, hein, c'est le patron de WivWrap. Allez vous abonner à l'Insta de WivWrap parce qu'il fait des caisses de fou malade. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait bosser sur des petits détails sur ma Civic. Il fait très froid au niveau électrique, vous savez que j'ai jamais été un grand passionné des trucs électriques. Et les branchements, je vois ça, ils sont un peu faits avec le HUC. Donc ça, c'est ma baie moteur. Oui, je sais, on n'a toujours pas fait le cache-culbut, mais on va s'en occuper. Pas de problème. Ça, on va l'améliorer aussi, tout ce système-là. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça, la batterie. Parce que la batterie, pour l'instant, j'ai plusieurs trucs de brancher dessus. Je vais avoir ma sirène de police, je vais avoir mes néons. On va rajouter d'autres trucs plus tard. Des éclairages au niveau du pare-choc. Peut-être pas dans cette vidéo, mais on fera ça. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être donc de remplacer le COS de la batterie. J'ai acheté des clips, des trucs qui permettent de brancher et débrancher la batterie en un rien de temps. J'ai aussi un coupe-circuit. Là, il faudra le monter plus tard. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur le câblage pour un coupe-circuit, ce serait le bienvenu dans les commentaires. Je vais aller vous chercher ça parce que c'est là-bas. Là, je parle vite parce que j'ai trop froid. Donc là, c'est un coupe-circuit. C'est ce qu'on retrouve sur les bateaux, sur les motos aussi, mais pas sous la même forme. Sur les bateaux, ça va avoir à peu près cette forme-là. En gros, tu branches deux gros câbles là à ta batterie et ça coupe le contact du moins. Je crois que c'est ça, ou du plus. Du plus ou du moins? Bah ça dépend. Ça dépend de quoi? Non, je crois que normalement c'est la masse. Ah, peut-être du moins alors. On m'a dit le fusible, faut le mettre sur le moins. Je l'ai mis sur le plus. C'est grave ça aussi? Il est sur le rouge. Bah, je sais pas, le fusible, là, genre dans ma vidéo, Ouais. sympa ta petite Porsche là. Porsche. Ouais. C'est en attendant d'avoir la vraie. Ah bah, dans quelques années, tu auras la vraie. Hein. Vas-y, ouais. Hein. On note, hein. C'est écrit sur YouTube maintenant. Ouais, dans la vidéo de la Saxo, j'ai mis le fusible sur le plus. Et un gars, il m'a dit, ouais, ça se met sur le moins. Allez, salut. Regarde, à l'époque, on mettait des caissons dans nos bagnoles et tout Ouais. ça. C'était sur le plus. Ah ouais. Il y avait le gros fusible et tout ça, c'était sur le plus. Ah ouais. Bah dites-moi les mecs super balèzes en électronique là, le fusible on le met sur le plus ou le moins. Voilà, mais quand même il dit plus. Moi je l'ai mis sur le plus par réflexe aussi. Donc on va s'attaquer à ça. Attends, c'est beau avec un spot lumineux comme ça, c'est super beau. Parce que quand tu l'éteins, bah c'est pas beau. Et là c'est beau. On a toujours le spot de police ici qui a pas bougé, qui a pas fondu. Il est débranché parce que oui, j'avais des branchements comme ça. Voilà, et ça, c'est pas génial. Donc maintenant, j'ai fait des trucs un peu plus propres. J'ai investi dans une mallette Lidl. Lidl, c'est la vie. Pour des connectiques. Donc on va utiliser ça. Elle est où? Elle est là. Voilà, la petite mallette comme ça. Donc là, vous avez tous les types de connectiques pour brancher vos petits fils. Donc déjà, on va poser ça là. On va avoir besoin d'une clé de 10 pour dévisser ça. Maintenant, le but, ça va être d'installer un clip comme ça. En gros, ce clip, il va venir se mettre là. Ah, faut appuyer très fort. Voilà. Et en gros, ça permet de débrancher la batterie en 2-2. Donc tout simplement, on va devoir, je pense, couper là pour le coincer là-dedans. Ça me fait peur de couper ça, mais bon bah, allez hop. C'est compliqué parce que là, c'est déjà pas une cause d'origine ça. Donc Ouais. en fait, tu desserres l'un et tu as accès aux deux câbles. Ah ouais. Tu vois, Et c'est un peu oxydé. Là, t'es sûr que tu veux la changer celle-là? Mais est-ce que tu penses que c'est intelligent? Bah, en fait, le truc c'est que. T'as peur que les deux soient trop gros? Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça va passer correctement dans le. On va dans peut-être le laisser truc. au moins juste celle-là, parce qu'au moins ça permet de couper le contact facilement. Merde, désolé pour la T'inquiète. cam. C'est surtout pour la reclipser. Ah ouais. Dans le trou là, il faudra peut-être que tu agrandisses un peu ici. Ouais bah non. Alors. Partie là, en fait, tu vois ici où tu as tes deux câbles. Et en fait, faudra peut-être agrandir ici. Ah oui, je vois. Mais voilà, et en fait là, il aurait Il y peut-être aura trop de fallu câbles. un câble de plus grosse section. Donc ce que j'ai fait à ce niveau-là, c'est que là, j'ai brislanté au niveau du support batterie là, et les câbles comme ça. Si jamais ça tire de l'autre côté, ça tirera plus sur la batterie, ça tirera au niveau du riselant. Donc ça ne risque plus de se déchirer à ce niveau-là. Là, elles sont fixées
comme ça. Et on a juste du coup le clips là à mettre ici. Alors oui, Camille m'a redit à ce niveau-là, on aurait pu juste les brancher à la masse, donc c'est n'importe quel endroit sur la carrosserie de la voiture. Mais bon, on va le mettre comme ça. Hop, on clips. Voilà. Et dès que je vais l'enlever, hop, c'est top ça. Bon, il faudra qu'on fasse un truc plus propre pour les câbles un jour quand même. Bon, ça c'est fait au niveau de là. Voilà, il y a tout qui est frais. On va retester, voir si tout fonctionne. Normalement oui, et je vais en profiter tout à l'heure pour changer l'interrupteur du néon. Si j'ai un petit peu de temps, on va voir ça. Alors, ici on a le truc de police. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça marche. Allô, allô, ça marche. Là, je l'ai vraiment mis au minimum. J'ai entendu. J'ai entendu. T'as du bol, je parle en même temps. Ouais, donc lui, il marche toujours bien. Écoute, pas de souci. On va couper ça. Et on vérifie les néons. Vous voyez, c'est ça, ce branchement de merde là. Mais ça, il faut qu'on le change. Hop, c'est on. Et normalement, ouais. Vas-y, je vais vous montrer ce que j'ai pour le remplacer. Des tout petits interrupteurs. Ah là, voilà. En gros, j'ai les mêmes que dans la Saxo. Là, ceux-là, là. Ces petits trucs là. Ça, on va mettre ça, je sais pas où est-ce qu'on le met. Dans la boîte à gants. Où est-ce qu'on le met dans le tableau de bord? On va pas encore faire des trous dans le tableau de bord. Ou alors, ouais, ça ferait vraiment... Ouais, quoique, on a assez de câbles. Eh, on a assez de câbles. On pourrait le mettre à côté du klaxon. Là, il me reste un trou, là. Là, il me reste un truc ici. On pourrait le mettre là-dedans. Oh, ouais, vas-y, on fait ça. Donc déjà, si on veut bosser tranquillement, hop, on fait sauter le volant. C'est beaucoup plus simple. Moi, je veux ça. Je veux mettre ça ici. Voilà. Donc en gros, on va prendre un forêt de la taille du ça là. Putain, c'est pépite ça, mec. Non, mais faut toujours faire du progressif. Bah oui, mais là c'est large. Là c'est bon là. Ouais, mais il faut commencer par un tout petit d'abord. Ah bon? T'as déjà passé ton fil vers là-bas? Non, mais je vais peut-être devoir le rallonger. En fait, je veux juste savoir quel fil je dois brancher où. Parce que tu sais, ils sont branchés en double à chaque fois. C'est ça, il y a ça qui arrive là. Et ceux-là. Bah, en fait, tu refais ça. Tu branches ici ton plus Et avec le plus. Ok. avec le plus de ton truc ici. Ok. Là. Donc tu récupères tout ça là. Ouais. Et le noir, tu le branches pas en direct dessus, mais tu le fais partir vers ton interrupteur. Et l'interrupteur, il te renvoie ici. Là. Vers le noir. J'ai compris, merci. Bon, du coup, on n'a plus le temps. On rentre, on mange, on rentre à la maison et on finira le câblage à la maison et ce sera bon. On se retrouve chez moi, on va finir cette vidéo. On a juste les branchements dont on parlait tout à l'heure avec Camille à refaire. Débrancher la prise moche du bouton pour venir rebrancher le tout petit bouton qu'on a à mettre juste là-dedans. Bon, j'ai fini mes branchements. On a fait comme Camille nous avait conseillé. C'est-à-dire que ici, on a le câble qui arrive de la batterie. On a le plus et là, on a le moins. Le plus, il va directement au LED. Quand je vous ferai un dessin quand même. Le plus, il va directement au LED. Le moins, il passe ici. Il arrive là. Ensuite, quand j'appuie sur on, il repart derrière pour venir se brancher là. Donc, c'est bon, le circuit est fermé. Donc, techniquement, voilà, ça, on va le reclipser là. J'ai mis un petit joint orange parce que j'avais pas de noir, mais on mettra un joint noir pour faire plus joli. Donc là, on a le klaxon, on mettra un joint comme ça. On va aller remettre la batterie avec le petit clip qu'on avait mis la dernière fois. Donc la batterie, super simple à remettre, du coup, on la met là, hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on prie pour que les branchements soient bons. Logiquement, oui. Et ben non, je fais de la merde quelque part. Non. On. Si? Oh si! Oh, c'est juste qu'on était en plein jour, je les voyais pas. Oh, je suis trop content en fait. Attends. Si je fais ça, hop, 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 hop. Ouais, trop cool. Ah, je suis content en vrai. Bon, bah du coup, j'ai juste à remettre les câbles bien là-dessous comme c'est bien caché. Et puis voilà. Ensuite, on va attacher ça. Prochaine fois, on attache ça. Ça, là, pareil, on fera un petit truc là, normalement ça va là. Et puis voilà. Ah, je suis con. J'ai fait des branchements dégueulasses comme ça, alors que j'avais des branchements qui fondent. Bon bah bro. Oh bah en tout cas je suis super content.
L'intérieur commence à être vraiment clean avec ça là, il manque un petit anneau noir et puis ce sera cool. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas, pour le concours Instagram, vous avez jusqu'au 28 pour participer, pour gagner un turbo de plus de 300 € offert par Max Spinning Rod. Encore plein d'autres vidéos à faire aussi. On a des trucs Joom qui vont arriver. Il y a la nouvelle année aussi à faire avec les bros. On va bosser un petit peu sur la moto de Dimi cette année, je pense, qui fait un projet Café Racer. Donc dites-moi si ça vous chauffe de faire un projet Café Racer avec nous. Moi en tout cas je suis super content. Ça fait du bien de faire un petit peu de moto, de revenir à la moto, parce qu'on s'est connu un peu avec ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente année, un bon réveillon, prenez soin de vous. Ciao. Juste avant de finir la vidéo, ça fait 1 heure que je bricole, j'ai pas filmé parce que j'étais pas certain du tout du résultat. J'ai retrouvé l'autoradio d'origine de la Saxo. Oui, de la Saxo, on est dans la Civic, hein. Mais j'ai pris l'autoradio d'origine de la Saxo et voilà. J'ai vidé ma boîte à gants et j'ai mis ça à la place. L'autoradio tuning de la Civic, de toute façon j'écoutais pas la musique avec. Et voilà. Maintenant j'ai mon autoradio de police intégré dans la Civic. Ça c'est plutôt cool. J'ai accès directement là, mon petit support de mégaphone. Voilà. Et puis il restera à peindre ça en noir là. Tout ça on va peindre en noir, histoire que ce soit un peu plus discret. Voilà.